tend la main. Eh bien, la tomate est rouge, comme une tomate. Eh bien, nous les humains, nous devons penser plus loin que notre nez va, plus loin que notre bouche va, plus loin que nos oreilles vont. Il faut se dire, eh bien, est-ce que cette tomate contient encore du chlorophylle? Et bien sûr, puisqu'elle a été verte. Quand elle était petite, elle était verte, donc pleine de chlorophylle. Et c'est comme nous, on a été jeune, et l'éthérique et l'astral de notre jeunesse, on peut le garder jusqu'à notre mort, on garde l'enthousiasme. Et ça, c'est les sages. Les sages gardent le vert, même quand ils sont rouges, parce qu'en prenant de l'âge, si on prend de la sagesse, on grandit en humanité, on grandit en compréhension, en discernement. C'est donc là que nous sommes différents que les animaux, hein, qui sont eux à répondre à leur instinct et qu'ils vont toujours être justes, sauf si nous, par l'environnement qu'on leur donne, on leur empêche d'évoluer selon leur instinct et que nous n'avons pas compris le sens même de la vie d'un chien, d'une vache. Alors c'est une première fois que nous faisons une vidéo à midi. C'est la première fois que nous pouvons jouir de la sieste. Regardez nos amis les bovins qui font leur sieste, elles ruminent. Et vous voyez bien ce que veut dire ruminer, hein, regardez ça. Hein. Alors bon, il y a deux femelles ici, une vache et un taureau. On dirait qu'ils se mettent contre le cul. Mais c'est pas grave. Tu mangerais bien une tomate. Alors, comment se fait-il qu'un animal sait s'il peut ou s'il peut manger quelque chose? Eh bien, ce sont des communications qui sont dans cette aire transparente qui nous sépare et qui donnent des informations. Parce que justement, mon chien, quand il se promène dans la nature, eh bien, il sait quel insecte il va manger, il sait quelle herbe il va prendre, c'est une herbe qui est en germe ou c'est une herbe qui est déjà passée à la raison. Toutes ces données sont inscrites dans un code génétique qui peut ne s'exprimer que grâce à des informations qui continuent à circuler, qui sont toujours présentes partout où il y a cette transparence. Et ainsi, ce qui est visible, ce qui est pondérable, ce qui est audible, tout ça va pouvoir exprimer le chemin à suivre, et c'est tout à fait inné dans l'animal. Pour nous, nous savons avec les animaux, avec les 5 sens que nous partageons, nous pouvons voir ce qui est visible, écouter ce qui est audible, peser ce qui est pesable. Nous pouvons donc, dans le pondéral, nous considérer comme les animaux, mais avec un problème, c'est que nous, par notre pensée, l'imaginaire dans lequel nous pouvons aller, nous pouvons rentrer dans cette transparence et découvrir la raison et le pourquoi des choses. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec la crise mondiale qu'on appelle pandémie, c'est pas vraiment une pandémie à cause du virus, c'est une réalité que ce virus nous indique que toute notre société, depuis la pyramide en haut et surtout là, jusqu'au nombre du peuple, nous manquons de gens qui sont dans une conscience, qui sont en train d'aller dans cette transparence pour voir la vérité des choses, au-dessus de ce qu'on voit. Ce n'est pas parce que vous êtes nommé virologue, ou vous êtes nommé Premier ministre, ou que vous êtes nommé ministre de la Santé publique que vous êtes quelqu'un de sage qui savait gérer votre nomination. Ce n'est pas parce que je suis vétérinaire que je suis un vrai vétérinaire qui aime les animaux, qui comprend les animaux, qui les connaît, qui connaît les relations que les animaux doivent avoir entre eux. Si je suis devenu spécialiste de poules, ou spécialiste de cochons, ou spécialiste de vaches, mais je vois que des vaches malheureuses, que des cochons malheureux, que des chiens malheureux, parce qu'ils sont isolés de la vie, et que moi j'ai peur de lâcher mon chien, parce qu'il pourrait aller se faire mordre par un autre chien. Mais non, ils ont leur langage, mais si moi je n'ai plus le langage cohérent avec ce qui est le vrai chien, ce qui est le vrai chat, ce qui est le vrai chien, ce qui est la vraie vache, ce qui est véridique, si je n'ai moi plus ce rapport avec la vie, avec la réalité dans sa vérité, eh bien c'est moi qui vais perturber les rapports. Et je vais voir, justement une cliente qui m'a appelé, elle est gentille, mais c'est un peu idiot, elle va donner à un chien qui est derrière une barrière, elle va donner un biscuit. Le chien prend le premier biscuit,
et puis hop, il saute la barrière, il vient la mordre à travers ses vêtements, heureusement, et elle a des blessures à son sein. Est-ce que c'était un acte sympathique? Oui, c'était gentil, tout ce que vous voulez, mais c'est se mêler de quelque chose qu'il ne faut pas se mêler, hein, puisque c'est avoir une idée émotionnellement valable, mais qui n'est pas dans le bon sens vrai et dans un manque de reconnaissance des vérités de ces animaux. Ce chien qui était enfermé derrière une palissade, eh bien, il n'est pas gentil, il protège son domaine, mais si c'était des bonnes gens qui connaissaient la valeur de la vie et des animaux, on sait qu'un chien n'a vraiment pas de domaine, c'est le chat qui a un domaine, le chien pas. Le maître humain, il est chat dans sa tête et dans sa conception morale et mentale, mais il est chien dans son corps. Donc mon corps est diurne et il réagit comme réagissent les chiens. Donc nous avons vraiment notre thyroïde qui démarre le matin et notre glande surrénale qui démarre le matin, et le chat c'est autrement, mais dans la pensée, je dois être autonome, je dois arriver à être indemne avec moi-même et augmenter ma connaissance et ma prise en charge de mon émotion. Je dois me maîtriser, ça c'est le chat, je maîtrise aussi un terrain. Donc mais si mon chien a reçu la place du chat, du tigre, eh bien il est le propriétaire du domaine et il a son propriétaire qui est son esclave, qui doit le promener, le brosser, lui donner à manger, souvent même des bêtises. Et nous voyons que nous avons perdu cette chose-là. Donc quand on a prévu ça et qu'on voit que le chien défend sans raison un domaine, eh bien c'est-à-dire qu'il est un malade mental, parce qu'un chien, un loup, dans sa cohérence avec la loi de l'hierarchie, ne ferait pas ça. Mais nous avons dit au chien, tu es le propriétaire ici, donc quand on vient sonner, toi tu es plus intelligent que moi, tu as des oreilles qui entendent qu'il y a quelqu'un à la porte, tu aboies déjà, et quand on vient à la porte, tu aboies déjà, et quand on ouvre la porte pour prendre le vétérinaire à l'intérieur, tu aboies, et tout le monde doit se taire jusqu'au moment où le chien se tait. Donc il y a un problème de relation et de place du maître, qui n'est pas maître, qui est propriétaire. Et on est devenu propriétaire de la terre et plus en location que nous devons rendre la terre quand on part dans un meilleur état que quand on est entré. C'est comme si vous me laissez louer votre maison, votre potager, et bien quand je pars, ça peut être plus beau que quand j'étais venu. Et voilà, mais si je suis propriétaire, je m'en fous, je fais ce que je veux, et après moi le déluge. Et ça doit changer. Et le virus de ce Covid nous dit vraiment à chacun le devoir de se prendre en charge, d'aller voir et de comprendre avec discernement ce qu'il faut apprendre à connaître, à reconnaître pour voir la vérité autour de nous. Et plus se laisser prendre par ces gens qui, par une nomination, ont tous la dictature sur nous. Nous avons bien sûr l'obligation de rester civique et de, bien sûr, quand un flic vous demande de faire votre papier, et si vous avez payé 250 € parce que vous avez oublié de mettre votre masque, eh bien vous devez répondre à cette connerie-là, et parce qu'on n'est pas assez solidaires. Si on était tous solidaires, jamais ces gens-là pourraient abuser de leur pouvoir. Alors, gagnons sur nous le pouvoir de la reconnaissance des connaissances, de la vérité de la vie. Apprenons à revoir que la tomate rouge, elle a encore du chlorophylle, même si elle n'est pas verte, parce que nous devons connaître l'histoire depuis le début jusqu'à la fin, et après la semence, comment elle va revenir l'année prochaine, ou dans 2 ans, si c'est des vies annuelles. Enfin, c'est des connaissances que nous devons mettre en pratique et nous devons savoir palper, sentir, connaître. C'est ça la connaissance. C'est ça le but existentiel de l'homme, d'arriver à, pendant sa vie sur Terre, pendant cette incarnation pendant qu'on y est, d'attraper le discernement. Et alors ce discernement, nous allons pouvoir le transmettre à nos enfants, à nos amis, à tous ceux qui vivent avec nous. Et alors nous pouvons dire que oui, les animaux et nous sommes une unité. Et les mousses qui sont là, eh bien ok, elles peuvent s'ennuyer, mais elles sont là pour me dire, écoutez, oui, notre environnement n'est pas encore parfait et nous pouvons l'améliorer, il est nécessaire. Et nous avons maintenant ces mousses qui viennent sur la bouse de vache. Regardez, ça c'est une bouse de vache, une vache ou d'un taureau, elles sont les mêmes. Voilà. Et les mouches vont s'y mettre pour nettoyer tout ça. Maintenant, les poules vont aussi venir gratter le bazar pour laisser l'herbe de nouveau respirer, et parce que la poule a décidé de ne plus voler et d'aider l'homme qui est le pied sur terre avec la tête vers le haut, et qui fait un travail de reconnaissance de la vie et qui veut donc s'épanouir
les corneilles tout autant que les pies vont venir ici nettoyer la prairie et permettre à l'herbe de continuer dans ce recyclage indispensable. Eh bien, j'espère que ces données aujourd'hui vous auront donné du courage de se confronter positivement à cette connerie dans laquelle nous sommes absolument piégés. Mais bon, regardons en face, la tête haute, et prions que nous tenons le courage et l'idéal, et ainsi nous allons arriver à grandir malgré tout ce qui nous empêche de grandir. Et bien voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais quelque part c'est individuel, et peut-être alors ça va contaminer les autres, et ça va devenir global. Et à ce moment-là, tous ceux-là qui n'ont pas cette approche avec l'amour de la nature, ils vont devoir être contaminés par nous qui avons cet amour. Alors, essayons de propager cette positivité